des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion au Congo-Brazzaville sous le silence complice de la France. Et vous savez, aujourd'hui, on meurt au Congo. La France sait ce qui se passe au Congo. Il y a un général qui était opposant au président en place, qui est cerné par les forces de l'ordre dans sa maison. Personne ne dit rien. C'est une situation explosive. La France, elle a sa responsabilité. Le gouvernement a sa part de responsabilité. Je voudrais simplement... Non, mais c'est grave, parce que si les situations dégénèrent, parce que la France fait les mauvais choix géopolitiques en Afrique, après, il ne faut pas s'étonner de ce qui arrive aujourd'hui en France. C'est ça le problème. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, comme vous le savez, est un homme politique congolais né en 1947. Cet officier général des forces armées congolaises est actuellement prisonnier personnel de Denis Sassou Nguesso. Le général Jean-Marie Michel Mokoko entre à l'école militaire préparatoire Général Leclerc, enfant de troupe, en 1960, au moment des indépendances. Puis il fréquente de nombreux lycées militaires. Le lycée Dumont-d'Urville à Toulon, France, école spéciale militaire de Saint-Cyr, école d'application du génie à Angers, école d'état-major à Compierge. À son retour au pays, il sert à la direction centrale du génie de 1977 à 1983. De 1983 à 1987, il est commandant de la zone militaire autonome de Brazzaville et du 3e régiment d'infanterie motorisée. Il cumule ses fonctions avec celles de commandant des forces terrestres de 1984 à 1987. En 1987, il remplace le colonel Emmanuel Elenga aux fonctions de chef d'état-major général des forces armées congolaises. Il est élevé au grade de général de brigade le 1er janvier 1990 avec Louis-Sylvain Goma, Raymond Damas Ngolo, Emmanuel Ngouelondele et Norbert Dabira. Attaché aux traditions républicaines, il contribue à la réussite de la Conférence nationale souveraine en 1991, 1992 et à la tenue d'élections libres, démocratiques et transparentes en 1992. Reconduit aux fonctions de chef d'état-major général des forces armées congolaises par le président élu Pascal Lissouba, il quitte ses fonctions en 1993 après s'être impliqué dans la résolution des crises politiques et institutionnelles qui secouent le pays. Il s'installe en France où il fonde un parti politique, le Mouvement pour la réconciliation des Congolais, MRC. En 1995, il publie Le Temps du devoir, un essai qui donne ses solutions pour résoudre les problèmes de son pays. Il y développe sa vision sur l'État-nation qu'il appelle de toutes ses forces et qui exige que soit garanti un minimum de communication entre les citoyens afin que s'applique dans la dignité et l'équité le principe de l'égalité des chances. Le général Jean-Marie Michel Mokoko est nommé chef de la mission internationale de soutien à la République centrafricaine, représentant spécial de la présidence de la Commission de l'Union africaine en République centrafricaine entre 2014 et 2016. De plus, il a été conseiller spécial du président de la République pour la paix et la sécurité en Afrique entre 2014 et 2016. Et comme vous le savez, 17 ans après son retour au pouvoir par coup d'état militaire en juin 1997, accusant Pascal Lissouba de s'entendre avec l'UNITA de Jonas Savimbi, le président angolais Dos Santos apporte à son ami Denis Sassou Nguesso le renfort de son armée. L'UNITA ne pouvait pas s'allier avec Lissouba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux,
comment puis-je vous dire, par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver, mais elles sont arrivées. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo, pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'autodétruire, et qu'il était souhaitable que l'ordre revienne. Il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté, la paix est revenue, le développement est reparti. Enfin, je veux dire, les conditions du développement reprennent. Cette ville qui est devenue martyre de Brazza commence à se relever et Denis Sassou Nguesso s'est engagé à mettre en œuvre le processus de démocratisation dans un délai maximum de 2 ans, ce qui est considéré par les autorités internationales comme quelque chose de bon, et par conséquent, voilà. Denis Sassou Nguesso, alors âgé de 71 ans, va récidiver en 2015 par un coup d'État constitutionnel. Le président Denis Sassou Nguesso va organiser un référendum pour modifier la Constitution. L'enjeu, c'est de lui permettre de briguer un nouveau mandat. Cela fait 30 ans qu'il dirige le pays. L'opposition l'accuse d'ouvrir une nouvelle grave crise. Le scrutin est prévu mi-2016. Et là, le général Jean-Marie Michel Mokoko s'y opposera publiquement et va dénoncer un coup d'État constitutionnel. Ils ont travaillé ensemble. Mais lorsque Mokoko comprend que Sassou en fait trop, alors c'est là où il se démarque de lui. Et surtout après que Sassou ait exprimé ses intentions de modifier la Constitution en 2015 pour pouvoir se présenter, c'est là où Mokoko a dit que trop, c'est trop. Le 25 octobre 2015, une nouvelle constitution est imposée par les armes. Plusieurs manifestants pacifiques contre ce référendum seront assassinés par les milices acquises à Denis Sassou Nguesso, violant ainsi la constitution du 20 janvier 2002, notamment en ses articles 57 qui prévoyait en effet un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois, et l'article 185 interdisant toute révision portant sur le nombre des mandats, ainsi que l'article 58 sur la limitation de l'âge à 70 ans au plus au moment de son élection. Ils ont tiré 3 personnes, ils ont tiré. On m'a 4, les assassins. Le Soulouban, il y a 3 morts. Mardi, le 20 mars. Mirassa, par rapport à ce qui se passe, à une indignation, une colère. Nous ne pouvons qu'être très tristes. La force publique est faite pour sécuriser la population. Ce que nous avions voulu, c'est tenir un meeting pour défendre nos idées et faire passer nos messages. Et nous sommes malheureusement surpris que la force publique qui aurait dû sécuriser le meeting soit allée jusqu'à faire des victimes, et on enregistre déjà 2 ou 3 morts. C'est très dommage. Deux fois, Maman Blandine, Maman Mounme fois, na Sora Mounou, ma Dédé Bernadette, na Sita Roji. Ah ouais, mais Koubulba. Mais fois nous coule. Ah ouais, na Sissé, mais fois nous coule. Ma papa a une qui n'a mon connaît. Mais fois nous coule. Ma papa a une me pique connaît. Il me fait là-bas. Il m'a mis Koubula au Malmalais.
Automne 2015, printemps 2016. Le Congo est secoué par des manifestations contre un troisième mandat du président Denis Sassou Nguesso. L'opposition manifeste contre le référendum visant à modifier la Constitution et son résultat, puis contre la réélection du chef de l'État en mars 2016. Des rassemblements réprimés dans la violence un peu partout dans le pays, comme à Nkayi le 14 mai 2016. Ce jour-là, un jeune homme de 22 ans, Jodel Vumbi, rentre chez lui à pied. 8 ans plus tard, on le retrouve à son domicile. Allongé sur le ventre à même le sol, Jodel est devenu infirme. Touché par balle à la colonne vertébrale, il ne peut plus marcher et vit couché, à la charge de sa famille, sans suivi médical adéquat. J'avais des projets qui étaient en terminale, je faisais mon bac, j'avais mon projet donc. Et un jour, tous ces projets-là est remis en question. Au début, tu es en colère, tu te dis pourquoi moi, tout et tout, et puis le temps passe, tu te dis bon, c'est arrivé, donc je dois vivre ainsi. Et je vis comme ça. Une réalité extrêmement difficile à vivre pour le jeune homme et pour son père, Joël Vumbi. Responsable local de la campagne du général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat malheureux à la présidentielle de 2016, il est aujourd'hui à la retraite. On le retrouve à la projection d'un documentaire sur les victimes du référendum de 2015 organisé dans la ville. C'est un devoir pour moi d'être là, pour venir revendiquer justice pour toutes les victimes de cette crise politico-militaire, il faut l'appeler comme ça. C'est un long processus parti de 2015 jusqu'en 2016, jusqu'en 2017. Cela fait 6 ans que l'ONG, le Centre d'action pour le développement, se déplace à travers le pays pour sensibiliser sur les événements des années 2015 à 2017 et réclamer justice. À ce jour, le nombre exact de victimes civiles reste inconnu. Les autorités font état de 4 morts et 10 blessés par balle, dont 3 membres des forces de l'ordre. La société civile, elle, parle d'une 60aine de morts et plusieurs blessés graves. Aucune enquête n'a été menée en dépit des demandes répétées des organisations de défense des droits humains. On ne cherche que la justice et la réparation. Des Congolais sont morts, des Congolais ont été blessés, des Congolais ont été emprisonnés, ont perdu des biens de valeur. Et il est de la responsabilité d'un État de rendre justice à ses citoyens lorsque l'État a été fautif. Manifester n'est jamais un crime. En 2018, l'État congolais s'était engagé auprès de l'ONU à mettre en place une commission d'enquête indépendante. Une promesse qui reste à ce jour non tenue. Contacté par nos soins, le ministère de la Communication a déclaré ne pas se souvenir d'un tel engagement pris par les autorités. Un coup d'État constitutionnel pour pouvoir, bien sûr, se représenter aux élections pour un 3e mandat. À peine 2 mois après le référendum sur la nouvelle constitution, le président congolais passe la vitesse supérieure. Le renouvellement des institutions de la République participe de cette accélération. Voilà pourquoi le Conseil des ministres sera rapidement amené à convoquer le corps électoral plus tôt que prévu, afin que l'élection présidentielle se tienne dans le courant du premier trimestre de l'année 2016. Une élection présidentielle d'ici la fin du mois de mars, au lieu du mois de juillet. La nouvelle constitution est ainsi adoptée en novembre 2015. Pour les forces politiques et sociales opposées au changement de constitution, le référendum du 25 octobre n'a été ni juste, ni libre, ni transparent. Il est illégal. Par ces motifs, les forces politiques et sociales opposées au changement de constitution déclarent nul et de nul effet l'objet et les résultats du simulacre référendaire. Elle exige l'annulation de ce référendum et le retrait pur et simple du texte de la nouvelle constitution. Un référendum constitutionnel dénoncé par les organisations internationales, une vague de répression d'opposants va succéder à cet événement, également rapporté par ces organisations internationales.
Le message que j'adresse à l'ensemble des populations, c'est de leur dire que c'est leur droit le plus absolu de choisir le prochain président de la République. Et que ce faisant, ils doivent tous les électeurs doivent jouir de ce droit. Et deuxièmement, d'être vraiment vigilants pour que ce scrutin soit l'expression de leur désir de changement. J'ai senti que les populations d'une manière générale sont préparées à ce que les choses changent dans ce pays. Le 9 février 2018 à 19h, le général Jean-Marie Michel Mokoko va démissionner de ses fonctions de conseiller du président de la République et annoncer sa candidature aux élections présidentielles. Mes chers compatriotes, face donc au désarroi ou au désespoir de notre jeunesse, qui ne voit plus son salut que dans le mirage d'une expatriation souvent illégale, face à l'accentuation de la pauvreté de nos sœurs, de nos mères réduites à la survie, face à l'humiliation de nos pères, contraints à la mendicité, au crépuscule d'une vie souvent de dur labeur, face à la dégradation constante de l'État dans tous ses fondements, face à la fracture sociale béante qui divise le Congo entre nantis et ennemis, face aux sollicitations pressantes de nombreux compatriotes de tous horizons et des forces de progrès, j'ai décidé de prendre le parti du peuple en me portant candidat à l'élection présidentielle. C'est là que tout va commencer. De son retour, la République centrafricaine, il est agressé à l'aéroport par les éléments de la police auxiliaire qui feront non seulement usage des bombes lacrymogènes, mais vont violemment frapper les membres de la famille du général Jean-Marie Michel Mokoko et ses amis.